Bonjour à tous, Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, concepteur de produits naturels et formateur en naturopathie et neurosciences. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce sujet qui est la prise en charge et le financement d'une formation en naturopathie pour devenir naturopathe via une école et obtenir sa certification, son diplôme, etc. Alors souvent on me dit, j'aimerais faire une école et je cherche une école où on peut prendre en charge la formation. Donc pour moi, si vous voulez, il faut déjà se rendre compte, est-ce que lorsque vous en arrivez à ce stade de réflexion, vous avez déjà trouvé la bonne école, trouvé la bonne formation, vous avez suivi les étapes que je vous indique dans les différentes vidéos sur comment devenir naturopathe, et donc vous êtes sûr que c'est un métier qui est fait pour vous, qui vit pour vous, vous êtes conscient de la situation actuelle, non officielle, etc. Et si à partir de ce moment-là, vous hésitez entre plusieurs écoles et que la notion du financement arrive, pour moi elle est tout à fait légitime. Par contre, souvent, quand j'interroge les gens et je leur dis d'accord, selon vous, quel est le principal critère du choix de votre école et de votre formation? Et que là, on me dit, il faut que ce soit pris en charge par mon organisme de formation, il faut que la formation soit prise en charge. Moi, généralement, je mets les freins en disant, attention, vous savez, vous êtes en train d'investir sur votre avenir, vous êtes en train d'investir dans un mode de vie, dans quelque chose, vous allez devenir un professionnel de la naturopathie, vous allez en vivre par la suite, vous allez en faire toute la journée. C'est pas simplement, je veux utiliser mon budget formation pour apprendre des trucs pour moi et ma famille, ça c'est la pire erreur à faire. Vous êtes en train de mal choisir votre école et votre formation, vous êtes en train de vous baser sur des critères de potentielle prise en charge, alors qu'en réalité, il faut d'abord se dire, est-ce que l'école me convient et la formation me convient? Sinon, vous n'aurez jamais la motivation et la confiance pour aller au bout, et vous n'aurez jamais la volonté et les compétences qui doivent vous être enseignées. C'est très simple d'être pris en charge par les organismes de formation. Pour ça, en règle générale, on vous demande de supprimer certains enseignements et au contraire d'intégrer plus d'heures et un volume de théorie sur des choses comme l'anatomie, la physiologie, la biologie, etc. Des choses passionnantes, par contre qui garantissent absolument pas que vous saurez faire de la pratique et aider des gens à améliorer leur hygiène de vie pour générer un état de santé qui est tout simplement le but initial du naturopathe. J'ai oublié de vous le dire, ça fait toujours plaisir quand vous vous abonnez à la chaîne YouTube, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment un bonheur. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle peut aider quelqu'un. En tout cas, je reviens tout de suite sur le sujet de la formation et de la prise en charge du financement parce que pour moi, il est absolument central. N'oubliez jamais, du point de vue psychologique, ce qu'il en est. Vous êtes en train de demander à un organisme extérieur de décider pour vous si la formation est la bonne. De décider pour vous si c'est un nombre d'euros qui va vous être alloué pour que ça ne vous coûte rien de faire quelque chose qui est censé changer votre vie. Moi, je dis toujours aux gens, ce qui ne vaut rien ne vaut pas grand-chose. Malheureusement, on l'a beaucoup vu au travers de la sécurité sociale, des soins dans l'allopathie et dans les médicaments, il y a eu des dérives. Pourquoi? Parce que comme les gens ne payent pas, tout simplement les gens consomment n'importe quoi et des gens viennent leur vendre n'importe quoi aussi, évidemment, puisque ce n'est pas leur argent. Donc aujourd'hui, malheureusement, il y a des très bonnes formations qui sont prises en charge et des mauvaises formations qui sont prises en charge. Il est difficile de se dire que la prise en charge du financement de la formation sera un critère positif et vraiment un critère essentiel, indispensable. D'ailleurs, pour moi, il n'en fait pas partie. Et il faut aussi se demander pourquoi vous n'êtes pas prêt à investir sur vous-même. Est-ce que votre pourquoi vous le faites n'est pas assez fort? Est-ce que les freins et les difficultés et les efforts à fournir sont trop importants? L'argent, c'est un frein important. Par contre, c'est un frein qui, en règle générale, ne compense jamais le pourquoi qui fait vibrer une personne et qui fait que réellement, elle a envie d'en faire son métier et son mode de vie qu'elle va pouvoir ensuite dispenser aux autres. Donc c'est extrêmement important de vous reconnecter à ce pourquoi et de se dire, est-ce que c'est vraiment le bon pourquoi? Je vous partage par exemple des expériences en rapport avec des produits naturels, puisque je suis concepteur aussi de produits naturels, je vends des produits naturels au travers des salons, des conférences, des sites internet, etc. et en boutique. Souvent, on me dit, oui, mais le concurrent est moins cher. Oui, mais en pharmacie, des fois, il y a des produits qui sont censés faire pareil qui peuvent être remboursés. Et puis ci, et puis ça. Puis il y a un médicament qui fait ça, est-ce que c'est pareil? Parce que lui, il n'est pas payant si je vais voir mon médecin et tout. Ça n'a rien à voir. On compare des choses pas comparables. Mais en plus de ça, souvent les gens qui prennent des choses qui leur coûtent rien ne vont pas au bout. Moi, j'ai remarqué souvent que des fois, pour des proches ou des gens dans le besoin, j'ai offert des boîtes de produits. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas au bout de la boîte.
ils n'ont pas eu cet effort à fournir et donc ancré en eux que vraiment le pourquoi ils le font est supérieur à l'effort et donc ils le font. Tout simplement, à partir du moment où il n'y a aucun effort à fournir, le pourquoi peut être à peu près minime ou proche du néant et donc ça passe quand même. D'ailleurs, j'ai remarqué également que les gens qui se demandent une prise en charge du financement, quand c'est leur principal critère, ils savent même pas s'ils veulent être naturopathes. Et quand je leur dis, mais est-ce que vous savez si vous voulez être naturopathe? Est-ce que vous pensez que vous avez le bon profil? Est-ce que vous pensez que c'est fait pour vous? Ah bah écoutez, je pense que quand je vais déposer mon dossier, comme il y a une demande de prise en charge, ils vont quand même pas financer n'importe quoi et ils vont quand même vérifier que je corresponds bien à ce qu'il faut. Écoutez, moi c'est simple, je vous le dis tout de suite, quand vous allez voir un organisme qui est pris en charge par les financements au niveau de votre formation, il est peu probable que votre dossier saute tout simplement parce que vous n'avez pas le bon profil. Clairement, votre dossier va passer. S'il passe pas, c'est pour d'autres raisons et ça n'a rien à voir avec le fait que vous ayez le profil ou pas. D'ailleurs, l'école va probablement, si elle est prise en charge, déposer votre dossier quoi qu'il en soit et ça va pas nécessiter un entretien de prérequis ou bien tout simplement des prérogatives sur un contenu de connaissances nécessaire, un minimum de base sur tel ou tel sujet. Ça n'a rien à voir avec tout ça. La prise en charge de la formation, c'est un dossier qui est purement administratif. Et donc, il ne faut pas penser, en faisant prendre en charge sa formation, qu'on est en train de sous-traiter et de s'assurer que finalement, ça nous correspond vraiment parce que quelqu'un d'autre valide. Je vais vous donner aussi certains exemples de personnes que je connais très très bien, qui ont eu la chance de se faire financer des grosses écoles de naturopathie très coûteuses. Eh bien, c'est très simple. Tous les mois, on me dit ah, j'hésite à arrêter, je sais pas si c'est fait pour moi. Tu sais, si j'avais dû payer moi-même, j'aurais pas fait cette école parce que du coup j'aurais pris plus de temps pour réfléchir. Là, je me suis arrêté au simple fait que c'était pris en charge. Et puis j'ai choisi une grosse école parce qu'une grosse école qui est prise en charge, ça m'a inspiré confiance et de la sécurité. Mais finalement, le choix de mon école, je l'ai mal fait, et le choix de ma formation et des modalités et du contenu d'enseignement, je l'ai mal fait, ce qui fait qu'à la fin, j'y crois pas, je suis dans le doute, j'hésite, je machine, il n'y a rien qui va, et au final, j'ai envie d'abandonner. Donc très honnêtement, je pense que la nécessité de la prise en charge du financement, c'est pas quelque chose de fondamental. Il y a toujours des moyens de s'arranger. Une école qui a envie de vous former, de vous transmettre une philosophie et qui voit que vous avez ce potentiel en vous et que ça va changer votre vie et que vous allez changer la vie des autres, elle sera probablement prête à faire un effort en termes de modalité de paiement, en termes d'arrangement, en termes de ci, en termes de ça. Il n'y a généralement aucun problème. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. À partir du moment où on a des gens motivés en face, il n'y a pas de raison qu'on ne leur donne pas l'opportunité d'apprendre correctement la naturopathie. Voilà, c'était important pour moi de vous partager ça. N'oubliez pas, si vous êtes à l'étape du choix de votre école et de votre formation, vous pouvez vous inscrire pour recevoir les 5 questions indispensables à vous poser avant de choisir votre école et votre formation pour être sûr de ne pas faire l'erreur de tous les gens qui abandonnent en cours de route et qui à la fin ne deviennent jamais des professionnels qui pratiquent. Je vous remets le lien juste en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle a aidé un petit peu votre réflexion par rapport à l'avancée vers le choix d'une formation, à cette histoire de prix, de prise en charge, etc., n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. C'est toujours encourageant. En tout cas, moi, je vous dis, d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et vraiment, faites pas cette erreur de vous arrêter à ce critère-là. Choisissez votre formation et votre école parce qu'elle vous motive, parce qu'elle vous allume comme un sapin de Noël, que vraiment elle vous enthousiasme et elle vous génère beaucoup de passion parce que c'est comme ça que vous pourrez changer les choses et que vous pourrez aider un maximum de personnes. À très vite les amis.